Bonjour à tous, c'est JM pour une première vidéo. Alors je vais d'abord vous excuser, vous demander d'excuser le bruit de fond qu'il y aura pendant la vidéo. Et aujourd'hui on commence la customisation du dock. Alors on va voir en fait avec un utilitaire comment débloquer certaines options que vous avez sur votre Mac mais que vous ne savez pas activer puisque Apple vous empêche de les activer. Eh bien on va débloquer ces options et personnaliser un peu notre dock. Alors on va faire ça avec l'utilitaire TinkerTool que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. TinkerTool qui vous permet de faire énormément de réglages, en fait de déblocage, par rapport au lissage de police, à l'ouverture, à Safari, iTunes et tout. Mais comme on est dans une partie plus customisation, je ne vous présente que les parties de customisation, puisque tout ça, ça vous permet juste d'avoir des options ou quoi, mais rien de vraiment graphique ou customisable. Donc on commence directement, pardon, et on va aller dans le dock, ici. Alors, première chose, on a ici les options du dock, ça vous permet d'utiliser des icônes, donc ça dit exactement ce que ça doit faire, utiliser des icônes transparentes pour les applications masquées. Donc chaque fois que vous masquez, que vous avez une application qui est masquée par une autre, l'icône devient transparente dans le dock. Désactiver l'effet 3D transparent. Alors ça, je suppose que vous savez qu'on peut déjà changer ici différentes choses du dock. Ici on peut par exemple changer la position de l'écran, par exemple en mettant à gauche. Et en mettant le dock à gauche, vous remarquez également que c'est plus le même dock, c'est un rectangle noir transparent qui se met avec un bord gris. Et lorsqu'on le met en bas, ben on n'a plus ce truc là. Et donc en désactivant l'effet 3D transparent, on aura le même dock. Alors la plupart des modifications que vous faites ici, au-dessus de la barre, vous devrez relancer le dock pour activer. Donc ici on va relancer le dock. Et on voit qu'on a le même dock qu'on avait ici. Excusez-moi, qu'on avait ici, mais dans le bas. Donc ça c'est une première option. Alors, dock restreint. Ça va vous permettre en fait de verrouiller certaines options que vous avez par défaut. C'est-à-dire changer la taille manuellement. Ça c'est ici, vous pouvez changer manuellement la taille de votre dock. Et ne pas autoriser à modifier le contenu. Alors ça vous savez très bien que vous pouvez déplacer des applications hors du dock et en ajouter. Donc ça vous verrouillez simplement les possibilités, c'est pas non plus de la customisation, c'est beaucoup de choses comme ça que vous aurez dans les autres menus. Alors, ajouter une pile pour les éléments récents, utiliser le style large, donc voilà, ça dit exactement ce que ça veut dire, c'est pas non plus vraiment de la customisation. Ici, donc vous pourrez passer, lorsque vous ouvrez, par exemple si j'ouvre ici TinkerTool, j'aurai toutes mes applications qui se masquent automatiquement, au lieu que je doive moi-même les diminuer ici dans mon dock. Et alors ici, une option que je vous ai montrée dans l'aperçu de ce qu'on allait faire, qui se trouve sur le site iPod Touch Pro, vous aurez un lien dans la description de la vidéo pour voir la capture d'écran d'un thème, si on veut, que j'ai créé pour vous montrer un peu ce qu'on allait faire. Ici, on a l'emplacement. Alors, je vous avais montré qu'on pouvait mettre le dock ici. Et bien voilà, c'est avec TinkerTool qu'on le fait. Donc, vous voyez que mon dock est à droite, mais en bas, et pas à droite complètement de l'écran. Vous pouvez faire exactement la même chose en mettant à gauche. Alors ici, ils appellent ça position de départ et de fin. Vous pensez, c'est tout bête, hein, si on commence là, on termine là, bah, c'est départ, centre, fin. Départ, centre, fin. On peut bien sûr le remettre centré. Alors ici vous voyez qu'on n'a pas besoin de relancer le dock pour que ça prenne effet. Ensuite on a... Oh excusez-moi, c'est le vendeur de soupe là. Vieux truc tout pourri. Alors je vous rassure, j'habite pas en pleine Cambrousse toute perdue, j'habite à Bruxelles. Et je vous prie, chers amis français, de ne pas faire des blagues débiles sur notre très chère ville, merci bien. Donc on va reprendre. Alors, effet de minimisation. Alors ça c'est l'effet, ici on a l'effet génie, qui est un effet, je veux dire,
une des options les plus connues de macOS X Lion pour ceux qui ne sont pas sur macOS, ou même ceux qui sont, c'est le fait que quand vous diminuez, ça se diminue comme ça, vers l'icône. C'est aspiré dans l'icône. On peut mettre d'autres effets. Alors vous avez l'effet génie qui est déjà par défaut dans préférences système, que je peux vous montrer, qui se trouve à mon avis dans général, ou doc, je sais plus, il faut qu'on voit ça. Donc on va voir ça vite fait. C'est pas là-dedans. C'est ici. Donc type de réduction, on a effet génie et effet d'échelle. Donc ça, on a déjà dans le truc par défaut. Donc effet génie, c'est ça. Effet d'échelle, je pense qu'il faut relancer le doc. Oui. On va relancer le doc vite fait. Hop, ça on s'en fout, on s'en fout. Voilà, donc vous, en fait, vous venez de voir comment ça se fait. Donc ça diminue comme ça. Et enfin, effet d'aspirateur. C'est un effet de TinkerTool, hein, donc qui n'est pas dans préférences système. Ça se met un peu d'une autre manière, comme ça, c'est aspiré en fait. C'est comme si vous mettiez... Donc c'est comme si on avait un aspirateur à côté de la corbeille. C'est aspiré. Donc voilà, c'est ça un peu les... Donc moi je garde effet génie, je trouve ça un peu plus sympathique que les autres. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, il y a plein d'autres menus. Je vais pas vous montrer tout ça, puisque pour la plupart c'est plus des options que de la customisation. Mais vous pouvez regarder, c'est vraiment assez facile à comprendre. Hein, donc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, avec l'utilitaire donc TinkerTool qui se trouve dans la description de la vidéo. La customisation du dock n'est pas encore finie, puisqu'on va voir bientôt comment ajouter un thème à son dock. Hein, vous voyez que j'ai pu modifier, enfin ajouter ce thème qui est déjà présent dans macOS X Lion, mais normalement juste pour cette partie-ci. Soit dit en passant, je pense bien que TinkerTool fonctionne aussi avec d'autres versions de macOS X, avec Snow Leopard, Léopard, peut-être même Tiger, je sais plus. De toute façon, ça vous voyez sur le site vers lequel je vous redirige pour télécharger TinkerTool, ce sera noté. Donc voilà, donc on va voir comment mettre des thèmes, hein, comme par exemple le dock en carton qu'il y a dans le thème par défaut, dans l'aperçu. Et ben voilà, donc c'est un petit aperçu de ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, moi je vous laisse ici, et voilà, on se retrouve.